Alors, bonjour. Bonjour. Alors dans 1h30, la conférence de presse tant attendue de François Hollande, une conférence de presse délicate. Est-ce que vous appréciez ce mélange des genres aujourd'hui qui se fait entre vie publique et vie privée, qui peut empoisonner la vie de n'importe quel homme qui fait comme vous de la politique? D'abord, la première chose que je constate, c'est que depuis la rentrée, on est encombré, l'actualité est encombrée de sujets anecdotiques. On a eu l'affaire Dieudonné, maintenant on a cette affaire sur la vie privée du président. Pendant qu'on traite de ça, on ne traite pas de l'accès des jeunes à l'emploi, on ne traite pas des problématiques d'Alzheimer, on ne traite pas du financement du grand âge. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce fossé entre nos thèmes d'actualité et puis la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. Donc tout à l'heure, ce que j'attends, c'est que le président de la République trouve les mots pour passer à autre chose et très vite, parce que je pense qu'on en a assez. On en a assez de ces espèces de dissertations sur des sujets de diversion et qui sont anecdotiques. Mais quand même, il y a une question qui vient d'être lancée, c'est par exemple le statut de la première dame. Est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui cette question sur le tapis? D'abord, ce que je trouve, c'est que tout ce qui s'est passé a singulièrement manqué d'élégance et de dignité. Il y a eu dans le comportement, dans cette affaire, dans ce qui a été révélé, beaucoup de manque d'élégance et de dignité, notamment de la part du président de la République. Vis-à-vis de sa compagne? Globalement. Et ce que je voudrais ajouter, c'est une chose, c'est qu'il y a quand même une question de décence. Madame Trier-Villers est à l'hôpital. Et on s'apprête maintenant à lancer la question du statut de la première dame. Pour moi, c'est là encore un sujet de diversion. On ne va pas en plus, après tout ce qui s'est passé sur le déballage de la vie privée, y aller chacun de ses petites idées sur le statut de la première dame. Ça n'est pas un sujet important, ça n'est pas la question des Français aujourd'hui. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on passe rapidement à autre chose. Ça suffit. Et pour moi, c'est le maître mot. Ça suffit. Monsieur le Président de la République, passez à autre chose. Clarifier une bonne fois les choses, mais passer à autre chose. Ça suffit. Oui, vous dites ça suffit, mais Christian Jacob, le patron des députés UMP, va interpeller le Premier ministre en ouverture de la séance sur les remous autour de la vie privée de François Hollande. Donc, il ne vous a pas entendu apparemment. On a évidemment une nouvelle donne qui s'est installée. On peut en disserter sans fin. La société de transparence, Internet, aboutira dans le futur à de plus en plus de choses comme ça. Mais dans le même temps, et c'est notre défi à tous, il faut garder la boussole sur les vrais sujets. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que visiblement, cette boussole a été perdue. Je vais vous donner un exemple. En septembre, le même président de la République nous promettait pour cette année une pause fiscale. Vos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, vont avoir cette année 13 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, notamment sur les retraités. Moi, ce qui m'intéresse à sa conférence de presse, c'est qu'il s'explique sur ce sujet et qu'il dise comment un président de la République, il y a 5 mois, annonçait la pause fiscale, peut maintenant, à sa conférence de presse, tranquillement expliquer que cette année, les impôts sur les ménages augmenteront de 13 milliards d'euros. Tout ça n'est pas sain. La conférence de presse du président de la République doit permettre de passer à autre chose et de revenir sur l'essentiel, l'inversion de la courbe du chômage, la question des impôts qui asphyxie les Français. Alors justement, vous parlez d'inversion de la courbe du chômage, mais l'UNEDIC prévoit une continuation de la hausse des demandeurs d'emploi en 2014, 63 200. C'est une mauvaise nouvelle pour le président, ça. Aujourd'hui, malheureusement, et je le vis chez moi en Haute-Loire, les Français voient bien que la situation du chômage ne s'inverse pas du tout. Ils ont bien compris que la promesse qui avait été faite, on est au début du mois de janvier, il n'y a pas d'inversion de la courbe du chômage. Et donc ce dont on a besoin, c'est un vrai changement d'approche. Je crois que le président a sorti beaucoup de slogans successifs, la pause fiscale, l'inversion de la courbe du chômage. Tout ça s'est traduit par des échecs. Il faut aboutir à autre chose. Et je le dis aussi, moi je serais prêt à travailler sur une vraie approche qui soit ouverte, qui soit constructive. Par exemple, pour relancer l'apprentissage pour nos jeunes. Par exemple, pour voir comment faire des économies sur le fonctionnement. Vous attendez quand même des réponses précises du président. Les mésaventures sur sa vie privée ne brouilleront pas le message, selon vous? Pour moi, il faut que précisément cette conférence de presse permette de passer à autre chose. On aura besoin évidemment qu'il s'explique sur sa vie privée, mais ensuite il faut rapidement passer à autre chose, parce que ce qui intéresse les Français, j'en suis convaincu, ce ne sont pas ces sujets de diversion. Alors sur le pacte de responsabilité, le MEDEF a déjà dit banco, par la bouche de Pierre Gattaz, 1 million d'emplois sur 5 ans en échange d'une baisse des charges. Vous faites la fine bouche, vous à droite, quand le MEDEF dit pourquoi pas? Non, moi je ne veux pas être dans une espèce d'attitude stupide d'opposition systématique. S'il y a des propositions qui sont intéressantes, si on est écouté, par exemple sur l'apprentissage, s'il y a une vraie volonté de travailler en commun pour redresser l'emploi, il faudrait vraiment être un politique d'une vieille génération pour s'enfermer dans une approche sectaire. Mais j'attends de voir, parce que je le dis aussi, les 2 ans qui se sont écoulés ne m'incitent pas à la confiance. Donc j'attends de voir.
Et là-dessus, on a besoin de preuves, on a besoin d'actes. Alors les syndicats, dont la CFDT et la CGT, veulent, à propos de ce pacte, une conditionnalité, que ce soit écrit noir sur blanc. Ils ont raison? Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, mais n'oublions pas la priorité. Si on veut garder des emplois, si on veut que les Français puissent travailler, il faut aussi qu'il y ait des entreprises. Et on le voit bien en ce moment, la priorité, c'est d'abord de sauver nos entreprises. Et avec, vous le savez, pour moi, une préoccupation très forte, celui qui travaille aujourd'hui en France ne gagne pas suffisamment par rapport à celui qui ne travaille pas. C'est un des problèmes majeurs de notre pays. Merci Laurent Wauquiez.